Bonjour à tous, voici Gabrielle Vinette d'Ingenium, Musée des sciences et de l'innovation du Canada. Vous écoutez Cultiver l'innovation avec Tetra, des outils personnalisés pour la ferme et la cuisine. Ce podcast présente des solutions modernisées pour surmonter des obstacles pour les personnes handicapées. Chaque épisode tourne votre attention sur un problème de la vie de tous les jours et suit la réponse de la Société de Tetra de l'Amérique du Nord. Tetra réalise des solutions créatives et surmonte des obstacles depuis plus de 35 ans. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai parlé avec Caroline Fornataro. Elle est enseignante à l'école du Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario, aussi connue sous le nom de CHIO. Elle éduque les enfants qui ont des problèmes d'accessibilité et est la cliente du projet de jardin élevé de Tetra. Le projet se compose de 3 tables collées ensemble. Il y a des trous dans les tables pour mettre des contenants pour donner à ces élèves accès à différentes choses comme la terre, l'eau et tout ce qui pousse dans leur jardin. Chaque espace a été créé pour ces élèves. Environ la moitié d'entre elles sont conçues pour être accessibles au fauteuil roulant à un élève spécifique. Mais Caroline espère continuer à utiliser son jardin élevé pour ses cours futurs. Merci beaucoup Caroline de me joindre aujourd'hui. Merci, Gabrielle. Je veux juste commencer. Comment est-ce que ça a commencé? Le projet c'est une classe de l'extérieur. Alors, moi, je suis l'enseignante à CHIO. J'enseigne les maternelles et les jardins et je fais le français de base pour 4 classes de maternelle qui sont des petits anglophones et le santé et éducation physique. Et j'enseigne aussi une classe de francophones et c'est juste la santé et l'éducation physique. Alors, quand COVID a commencé, on était à la maison, mais pour la deuxième année, là, qu'on a retourné au mois de septembre 2020, on a pris l'occasion d'aller plus loin, d'établir notre classe de l'extérieur. Et en faisant ça, je voulais que une grosse partie de ça, c'était le jardinage, puis enseigner les enfants à propos de toutes les choses environnementales et en utilisant des vraies expériences comme jardiner. Et je voyais qu'au marché, là, il y avait des choses comme des jardins qui ils se disaient c'était adapté ou c'était pour les personnes qui avaient des chaises roulantes, puis tout ça, puis ça va être facile, que tu peux juste simplement rouler en dessous de ces tables-là, puis tu vas être facilement capable de jardiner. Mais ça fait depuis au moins 30 d'années que je travaille avec des personnes qui ont difficultés de mobilité et je sais que tu peux pas toujours croire dans toutes les oh oui, ça va marcher. Comme il dit c'est accessible, c'est ça qui est sur papier, mais quand tu l'utilises vraiment, c'est pas vraiment ça. C'est ça, exact. Okay. Alors pour moi, je voulais vraiment faire ça de bon de début. En parlant de ma vision, j'ai entendu à propos du Société de Tetra et une autre copine, une enseignante qu'on partageait à le temps un bureau ensemble, elle était en contact déjà pour un autre projet, puis elle m'a envoyé son adresse courriel pour juste jaser un peu puis exprimer et c'est quoi mes idées à propos du jardin. Puis c'est comme ça a commencé que c'était un jardin adapté. Mais ça a changé en faisant comme les plans. Alors c'était un processus pour moi, pour eux. Et Paul Marriage du Société de Tetra, et il a envoyé un courriel, puis il m'a mis en contact avec un bénévole qui s'appelle Cooper Lawrence. Et c'est de là où on a vraiment commencé à parler
qu'est-ce que je voyais, c'était quoi les besoins des enfants. Moi, je voulais pas, pour ce projet-là, ça fait combien d'années qu'on se débrouillait, puis Mhm. on s'adaptait à qu'est-ce qu'on avait déjà. Mais moi, je voulais commencer que on va pas adapter. Je veux pas, à un certain point, là, je veux pas adapter. Je veux que c'est fait pour eux, pour leurs besoins, Mhm. C'est le sans temps de mettre à adaptation. leur standard, puis pas au standard des autres. C'est ça. Parce que combien de temps que le projet a pris comme à le créer, comme à le faire après toute la pensée, puis le mettre sur papier, comme comment physiquement ça a pris de temps pour le faire à la table? Ça a pris, je vais dire, 5 mois OK. probablement. Et ça, c'était juste les 3 tables parce que ça a l'air comme une table, mais c'est 3 tables qui sont attachées. OK. Durant l'été, quand il préparait la table et tout ça, au début du projet, c'était dans ma tête, parce que c'est ça que je voyais sur des sites web et tout ça, là, c'était des tables de jardinage. Puis, des tables de jardinage, c'est comme, ben, c'est une table que tu utilises pour mettre un jardin dedans. Mhm. Et au début, ça, je pensais à ça, là. Mais en faisant ce projet-là, moi, j'étais comme, mais non, ça va pas, ça va plus être ça, là. Ça, Mhm. je vais trouver d'autres choses pour que ça va être les jardins debout pour les enfants. Mais ça va devenir la table pour travailler, pour les devenir des jardiniers, là. Mhm. Il va, il va sécher les graines, il va mélanger la terre puis le compost ensemble pour mettre et préparer leur jardin. Je voyais ça dans ma vision, mais je pense pas que ça tombait tellement bien, puis ça fonctionne comme c'est le composteur est juste là, comme quand tu as un triangle dans votre cuisine, c'est comme ça, c'est notre triangle de jardin. Là. On a la Mhm. table, le composteur, les jardins, et ça aide les enfants à comprendre ça comme quand le cercle complet. Mhm. On fait ça, puis on plante les choses après ça, on va faire la récolte. Après ça, s'il y a des choses qui restent, on va mettre ça dans le composteur, puis on retourne à la table. Et voir qu'ils sont capables d'aider l'environnement. Je trouve que les enfants qui Mhm. ont des besoins complexes, là, c'est important de leur faire comprendre que eux, ils peuvent aider. C'est pas eux qui ont toujours besoin de l'aide, mais c'est eux qui ont la capacité pour pour l'aider leur environnement. Si c'est juste dans leur quartier ou à l'école ou sur leur balcon, planter des fleurs pour les papillons monarques ou eux, Mhm. et je veux qu'ils voient qu'ils ont des capacités. C'est un très beau message, Caroline. Un peu en passionné de ça. Juste un petit peu, hein? Mais Un c'est un petit peu. message important. C'est un message que comme faut que ça soit dit, faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas juste comme rien faire. Puis j'aime aussi, c'est bien beau que tu le dis, puis c'est très bien que tu le dis, mais comme tu le fais aussi. Comme c'est pas juste comme oh, faut sauver la planète. Tu le fais, tu as un jardin dans ta classe. Puis tu montres à les enfants que eux, quand ils vont grandir, eux vont le montrer à leurs enfants, puis eux, ils vont le faire eux-mêmes, puis comme ils vont le montrer à leurs parents, puis ils vont le montrer au monde alentour d'eux. Ça, c'est un effet domino que toi, tu as commencé, que eux vont continuer, même quand ils sont à l'extérieur de l'école. Oui, oui, oui. Ça, c'est le plan. Ça, c'est mes rêves. Ça, c'est... Oui. Ah, ben, merci beaucoup, Caroline, de me joindre. C'était une
très belle conversation. C'est un message important. Qu'est-ce que tu fais pour ces enfants-là, pour leur aider dans leur futur, puis pour leur aider dans leur présent? Et c'est très bien. Merci beaucoup. Oh, merci, Gabrielle. Merci de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez demander un appareil, vous pouvez vous rendre sur le site web de Tetra à l'adresse tetrasociety.org sous l'onglet Solutions et cliquer sur Demander de l'assistance. Pour devenir bénévole dans votre région, vous pouvez vous rendre sur l'onglet Bénévole et remplir le formulaire d'inscription bénévole. Pour plus d'informations ou juste pour suivre ce que nous faisons, vous pouvez nous rechercher sur Facebook sous Tetra Society of North America. Merci encore et à la prochaine.